Ay 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 ay, ma, moyena na, ma ay ay ay. Ay 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 ay, da da da, ay 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 ay, ay 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 ay, da 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 da, ay ay ay. Ay 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 ay, moyena na, ma ay 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 ay, da da ay ay ay. Ay 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 ay, da da da, ay ay ay, da da da, ay ay ay, da da da, ay 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 ay. Oyinana, moyinana, ay ay ay, da da, ay ay ay, da da da, ay ay ay. Da 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 da, ay ay, da da da, ay ay, da da da, oyinana, Boker Tov les couleurs, bonjour à toutes et à tous. Tilida, ay ay ay, da da da, ay 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 ay. Ay ay ay, moyenana, moyenana, ay 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 oh ay 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 oh da da dam, ay ay da 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 dam. Ay ay ay, moyenana, moyenana, moyaya, ay 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 ay. Ay na na, moya ya yo, da 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 da, ay ay ay, da da ay ay ay, da da da, ya 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 ya, moya na na, ay na na, ay 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 ay, da da ay ay ay, da 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 da, moya ya. Da-da-da, ay, ay, da-da-da, ay, 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 da-da-da, ay, 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 moyenana, ay, 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 oh, ay, 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 da-da-da, mambo, ay, 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 da-da-da, ay, 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 oyenana, oyenana, oh, oyenana. Moyenana, moya, moya, yo, da da da, moyo, ay, 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 moyenana, moyenana, moya, ay, ay, moyenana, moyenana, moya, yo, da da da, ay, ay, ay. Ay ay ay, da da da, ay ay ay, da da da, ay 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 ay, moyenana, ay ay ay, da da da, ay ay ay, da da da, ay 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 ay, ay 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 ay. Ay 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 ay, da da da, ay moya, ay moyenana, ay ay ay. Oy ay ay ay, da da da, ay 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 ay. Ay ay ay, da da da, ay 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 ay. Oy na na no, ay 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 ay. Oy na na no, ay 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 ay. Oy na na moya ya, moya ay ay, da da da, moya ay ay. Ay ay ay, da da da, ay ay ay, da da da, ay 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 ay, moyenana, ay ay ay, oh ay ay, da 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 da, bam. Bruchim Abayim, bienvenue à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée pour partager avec vous un petit café pour l'âme. L'Echaim. Alors, vous savez, l'âme a besoin de sa dose de caféine. Et la meilleure dose que l'on peut donner à l'âme, c'est justement lui donner ce qu'elle a besoin, ce dont elle a besoin, c'est-à-dire sa connexion avec l'au-delà, avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, révéler cette présence, cette puissance qu'il a en lui, à travers justement les forces de l'âme, qui sont nourries par les forces d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu.
Alors nous l'avons vu, il y a une différence entre l'âme et le corps. Le corps est là pour l'âme, il doit servir l'âme, il doit l'aider, il doit lui apporter toute l'énergie qu'il a besoin. L'âme est là, elle a toutes ses forces, et le corps sert l'âme, mais l'âme sert aussi le corps. Elle l'aide à lui donner, à lui permettre d'accomplir sa mission sur Terre. A priori, on peut être totalement détaché, vivre une vie spirituelle qui pourrait nous paraître détachée de celle du corps, de l'esprit. Non, on nous l'explique bien, il faut vivre les deux en même temps, avec le même mouvement, avec la même force, avec la même intensité, avec le même courage. Prendre le corps et l'esprit, prendre l'âme et le corps et créer une symbiose, une union l'une avec l'autre. Pourquoi? Et l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce que le corps, il est là pour servir l'âme. De la même manière que nous l'avons vu, il y a différentes facettes, différentes façons qu'Akadosh Baruch Hu a de se révéler à l'homme. Il va se révéler à travers les différents noms qu'il a. Les noms des différents noms qu'il a sont donc ces différentes définitions, ces différentes façons d'être lui ce qu'il est. Et il est justement à travers et grâce à ces différentes facettes. Alors à chaque fois qu'il va se révéler dans tel ou tel moment ou à tel et tel endroit, dans tel et tel espace et dans tel et tel temps, et pour telle ou telle personne, il va se révéler avec sa force aussi particulière qui correspond à ce qu'il doit apporter à ce moment-là précis. C'est un petit peu comme un homme, il a différentes forces en lui, parfois il utilise tel trait de caractère, et parfois un autre trait de caractère. Ça n'est jamais pareil, on change, on évolue. Oui, il faut évoluer en fonction de la situation. Akadosh Baruch Hu va se révéler à nous à travers son nom, à travers le nom de Elohim, à travers le nom de Yud-Ke Vav-Ke, lorsqu'il est en certaines fonctions, dans celle-ci ou dans une autre. Tout dépendra du moment et de l'instant pendant lequel il a besoin de fournir telle ou telle révélation, tel et tel dévoilement, telle et telle lumière. Alors, nous l'avons vu, on prie et on glorifie Akadosh Baruch Hu, et on doit le connaître, et on doit placer ça sur notre cœur, à savoir qui Hachem Hu HaElohim. Ce Hachem-là qui se révèle au-delà de toutes les limites, c'est le même Dieu que je vois de mes propres yeux matériels, physiques, de chair et de sang, dans chaque élément de la nature. Ça n'est pas un autre Dieu. C'est le même Dieu qui se révèle à travers les limites du monde et de la nature. Et c'est tout le but du jeu, qu'il y ait ces limites-là, qu'il y ait ce Hateva, cette nature-là, qui laisse penser en réalité que la nature est là, et puis c'est les mythes qui nous régissent. Et puis non, on voit qu'en réalité, non, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. C'est l'infini qui régit toutes ces limites-là. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette partie-là du Tanya, la dernière partie du Perek Vav, du chapitre 6, que c'est un petit peu, bien sûr, comme le rayonnement du soleil qui s'inclut et qui s'unit complètement avec sa source première, le soleil même, donc il est indépendant sans l'aide vraiment quand il est dans sa source. Et on va voir la différence qu'il y a justement entre ce corps-là et cette âme. Une fois qu'on nous a bien expliqué que toutes les créatures sont annulées véritablement à la parole d'Akadosh Baruch Hu qui les crée, et elles ne ressemblent pas, si vous voulez, au rapport, au lien qu'il y a entre l'âme et le corps, tout simplement, on va nous expliquer ici la raison pour laquelle il y a une différence entre le corps et l'âme, et le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Oui, Akadosh Baruch Hu, c'est l'âme du monde. Oui, l'âme, elle est là pour servir le corps et pour apporter quelque chose au corps, lui permettre de se transformer, de se transcender, de s'élever. Oui, c'est nécessaire. Oui, c'est primordial. Mais ne l'oublions pas. L'exemple que l'on donne entre l'âme et le corps et Dieu et le monde ne correspond pas du tout l'un avec l'autre. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, le corps ne vient pas de l'âme. Le corps a été créé avant l'âme. Il est créé, Akadosh Baruch Hu, un souffle de vie dans ce corps-là. Le corps n'est pas nourri de l'âme. Il a une vitalité spirituelle, mais il est nourri d'aliments matériels, physiques. Les mondes, eux, sont créés de la parole d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Et leur existence perpétuelle dépend de la parole de Dieu. Donc, là où le corps ne dépend plus de l'âme quand il a besoin de vivre et de subsister, le monde, lui, aura besoin de la parole de Dieu créatrice qui se révèle et qui, à chaque moment de l'existence, est là, présente pour apporter et pour nourrir et pour donner de la vitalité à chaque élément du monde. Alors, j'aimerais démarrer ce sujet-là en rappelant la Refoua Shelema
et ce shiur-là est dédié à la Refoua Shelema de Anaël Bat Rachel, de Tinok Bat Anaël, ainsi que de Ezra Bat Deborah. Bien sûr, Raphaël Schneur Zalman, Ben Bracha Simcha, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une Refoua Shelema Bekarov Mamash, une guérison totale et complète, et je compte sur vous pour les Amen. Amen, Amen, Amen. Inscrivez-les les Amen, Amen, ve Amen. Chacun, là où vous êtes en replay, en live, dites Amen, écrivez-le Amen et partagez votre Amen. Velachen utzrach hakatuv leazir, c'est la raison pour laquelle le verset a besoin de nous mettre en garde et de nous dire Veyadata hayom va'ashevota el levavecha. Et tu sauras aujourd'hui, tu en seras bien conscient, et tu mettras cela à ton cœur. Shelo ta'ale al da'atcha she'hashamayim vechol tsevaam. Que tu ne puisses pas t'imaginer que le ciel est tout ce qu'il y a dans le ciel. Ve'haaretz umeloa, et la terre est tout ce qu'il y a dans la terre. Hem davar nifrad bifnei asmo, c'est quelque chose de séparé, d'à part. Ve'akadosh baruch hu memale kol haolam, et que Dieu, lui, il remplit tous les mondes. Ki tlapshut aneshama begouf, comme l'âme s'habille dans le corps. Ou mashpia, et il influence. Koach hatzomeach baaretz, la force et le potentiel du végétal dans le végétal. Vekoach hatenua bagalgalim, et la force de mouvement dans tous les astres. Umeniam umenigam kirtsono, dans toutes les planètes. Umaniam umenigam kirtsono, et il est fait bouger et il est conduit comme sa volonté lui dicte. Kemo she'anishama menia et aguf manigato kirtsona, comme l'âme donne et permet au corps de bouger, de se mouvoir et de conduire le corps. Ça n'est pas pareil. Nous l'avons dit, Elohim, le Shem Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Et en réalité, on l'a expliqué, vous vous souvenez, que Elohim, qui est représenté et qui représente la vertu de Géoura, de rigueur, en réalité, cette Géoura, nous l'avons vu, c'est une forme de chesed. Hein, vous vous rappelez, la rigueur, c'est une forme de chesed, c'est une forme de partage. Boker Tov Lekula, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. La Géoura donnée, c'est aussi utiliser la Gvura. Utiliser la Gvura, c'est aussi une forme de don, puisque quand je ne crée pas de limite de réceptacle et d'outils, de moyens de transmission, de passage, de transfert, s'il n'y a pas ce transformateur qui me permet de faire passer une énergie ou une lumière d'un endroit à un autre, en fonction de la capacité que l'on a de recevoir, eh bien, la Gvura, la rigueur, elle, c'est une forme de chesed. Là, on pourrait penser que non, que ça ne l'est pas. Non, la limite, c'est aussi une forme de don et une forme de partage. Donc, nous l'avons vu. Midat HaChesed et Midat HaGvura, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, automatiquement, tous les mondes sont considérés comme rien devant Akadosh Baruch Hu. Parce que par définition, même quand on utilise le Shem Elohim, le nom de la rigueur, pour pouvoir créer ce réceptacle, pour pouvoir créer ses limites, pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, les mondes en réalité ne sont rien. Mais alors, ça nécessite un approfondissement réel. Dites-moi ce qu'on est en train de dire ici. On passe notre temps à dire que le Shem Havaïe, lui, c'est celui qui donne au-delà des limites. Que le Shem Elohim, lui, il est là pour voiler et pour créer un écran, pour créer un tzimtzum, pour créer une contraction qui permet à chaque existant d'exister, qui permet à chaque créature d'exister dans ses limites et dans sa forme. Et là, on me dit, non, tu sais que quoi? Que même le Shem Elohim, qui lui est de la Gvura, oui, c'est aussi du Chesed. Et si c'est du Chesed, donc il est totalement inexistant par rapport à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'indépendance. Et s'il n'a pas d'indépendance, comment le monde il peut continuer d'exister? Ça veut dire d'être capable de comprendre qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, même quand Dieu se révèle à travers les limites. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ein od milvado, melo kol haaretz kevodo. Akadosh Baruch Hu melech v'ani avdo, ay ay ay, ein od milvado, melo kol haaretz kevodo. Akadosh Baruch Hu melech v'ani avdo. Voilà. Très important de comprendre qu'il y a toujours et qu'il y a uniquement Dieu, il n'y a rien d'autre.
Il n'y a rien d'autre. C'est ce qui est nécessaire, ce qui est primordial, de comprendre qu'il n'y a que lui. Ah, mais voilà, mais Dieu se révèle dans les limites. Et quand il se révèle dans les limites, on me dit, tu sais quoi? Même quand il se révèle dans les limites, pour pouvoir se révéler, te donner la possibilité de le voir, c'est-à-dire de le sentir, c'est-à-dire pas en profiter, mais c'est-à-dire de pouvoir jouir de ton indépendance. On te dit, non, non, tu sais que là, tu dois être dans un mouvement où en réalité, tu dois ne pas te sentir exister. Ein od, il n'y a que lui. Comment vivre ces deux états-là en même temps? C'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours, on nous demande d'être et de ne pas être. D'être quelqu'un avec toutes ses particularités, toute sa personnalité, toutes ses capacités, et en même temps on te dit non, tu sais quoi, mets-toi complètement en retrait. Parce que si tu existes trop, tu laisses pas la place à l'autre. Comment être en même temps celui qu'on doit être et en même temps laisser l'autre exister pour ce qu'il est? C'est très compliqué. Imaginez, si on rajoute, imaginez, à plus forte raison, si on veut parler d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. C'est-à-dire qu'on parle de l'infini, on nous donne la conscience, on nous dit oui, tu sais, tu comprends, tu peux comprendre qu'en réalité, dans tes limites, tu es ce que tu es, mais tout en étant ce que tu es dans tes limites, sache que même si tu te sens exister, quand même, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu parce que Einod Milvado. Einod Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Et s'il n'y a rien d'autre que Dieu, alors comment est-ce que je peux me sentir exister à un moment? Comment est-ce que je fais pour ça? Comment je réussis cela? Alors la meilleure façon de le comprendre, c'est d'approfondir un petit peu ce que le Rabbi Shneor Zalman de Liadi nous dévoile dans le Sefer Atania. Donc, la première chose que l'on me demande, c'est, puisque, d'après son sens simple, on sait que la meilleure façon de voir et de comprendre ce que Kadosh Baruch Hu vit et ce qu'est Dieu, Mibessari Echeze Eloka. Mibessari, de ma propre chair, de ma propre personne, je suis capable de déceler, de comprendre ce qui se passe au niveau de la divinité de Dieu. Mibessari, par rapport au mode de fonctionnement de mon corps, je suis capable de voir ce qui se passe dans le processus de la création d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça, c'est ce qui me permet de le faire. Comment? Pour comprendre comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait vivre le monde, il faut essayer de réfléchir et d'approfondir l'idée. Et comprendre comment cela se passe, comment l'âme fait vivre le corps. Même si nous l'avons dit en préambule, la ressemblance n'est pas là, parce qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose. Mais comprendre déjà le processus. De la même manière que l'âme qui s'habille dans le corps, c'est elle qui lui permet de se mouvoir, de bouger. C'est elle qui lui fait vivre, c'est elle qui le conduit en fonction de sa volonté, de ce qu'elle veut réellement. Le corps, il est là pour accomplir la volonté de l'âme. Et même lorsqu'on a l'impression que c'est seulement le corps qui s'exprime, c'est toujours l'âme qui dicte. C'est l'âme qui insuffle l'énergie. Il lui donne l'énergie, l'âme donne l'énergie au corps, elle lui permet d'avoir cette indépendance et de choisir, de faire ses choix, de vivre, de ressentir. Oui, elle le conduit. Alors vous allez me dire, mais parfois l'âme, elle ne veut pas que des choses nobles, elle n'est pas vraiment dans cette sanctification, de cette pureté qu'elle devrait avoir. Pourtant, le corps, parfois, il a de la vitalité pour des choses négatives, néfastes. Parfois même qui peuvent être destructrices pour l'âme. Comment l'âme peut donner de l'énergie à un corps qui, lui, va aller complètement à l'inverse de la volonté et de ce qu'il devrait faire et devrait être? Alors, il faut comprendre une chose ici. Le corps, il est là pour accomplir la volonté de l'âme. Mais il y a deux éléments différents qu'il faut bien comprendre ici. Akadosh Baruch Hu, lui, il fait vivre le monde. Il le dirige, il vérifie, il surveille chaque créature. Il est là, il fait en sorte que chaque animal, chaque végétal, chaque minéral puisse avoir la vitalité qu'il a besoin d'avoir, au moment où il a besoin de l'avoir, pas avant, pas après, et avec la bonne mesure. Pas plus, pas moins. Oui, parce que si le monde était géré comme un homme peut gérer ce qu'il gère dans sa vie, vous imaginez un petit peu, un peu trop, un peu pas assez. Non, tout est géré comme il faut. Vous ne verrez jamais voir un arbre qui reçoit l'énergie qu'un poisson doit recevoir pour vivre. Vous ne verrez jamais une pierre qui d'un coup se met à vivre avec la vitalité qu'un arbre reçoit. Ça, c'est regarder le monde. Et faites, vous allez faire la tefila, vous ne l'avez pas encore faite, vous allez le faire peut-être après, vous l'avez déjà faite. Qu'est-ce qu'on dit dans les psoukés des Imra? Dans toute cette prière-là qui précède la Hamida, le schéma Israël, justement, on prend conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, l'immensité de Dieu à travers tous les éléments de la nature. Voir une petite plante, voir un petit animal, voir un petit papillon voler, voir un petit insecte se mouvoir, voir tout simplement et déceler. Ah, eh bien, quand je suis capable de voir comment Dieu gère cette histoire-là, c'est-à-dire que
la vitalité, comme on le disait, qu'il y a dans chaque petite créature, chaque végétal, chaque petite plante ne correspond pas à celle qu'il y a à côté. Vous pouvez imaginer, en réalité, c'est dans l'inverse que l'on peut voir la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que si ce que je vois, ça me paraît normal, et ce qui me paraît tout à fait normal, je me dis, bon, puisque ça me paraît normal, alors, puisque ça me paraît normal, alors dans ce cas-là, je me dis, un petit instant, excusez-moi, deuxième étagère, tu regardes bien. Il faut ouvrir juste la clé, comme je t'avais demandé, d'en bas. Mechila, pardonnez-moi. Et donc, puisque j'ai la possibilité de... Tac. Oui, Akadosh Baruch Hu, il donne la vitalité à une plante, il ne donne pas la même vitalité à l'autre plante. Celle qu'il a donnée à une, il ne donne pas à l'autre. Maintenant, imaginez. Vous levez le matin et vous voyez que les pierres se lèvent et commencent à bouger, puis ils commencent à avoir une vitalité un peu comme les arbres ont. Hein, on est dans un monde de fous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, en effet, c'est en regardant cela qu'on peut comprendre en réalité la grandeur de Dieu. Lorsque l'on voit que le minéral ne bouge pas, il est toujours géré par la même vitalité, qui ne se transforme pas, qui n'évolue pas, différemment qu'il ne le devrait, c'est-à-dire qu'il reste dans sa ligne, il fait ce qu'il a à faire, il ne change pas. Et pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Mais parce que sa vitalité propre, elle ne change pas. Je peux changer quand je change de vitalité. Si c'est la même vitalité, la même source d'énergie, je ne pourrais jamais avoir plus. Prenez une petite pile, d'accord, qui a une énergie bien précise. Vous la mettez, vous voulez l'utiliser pour, je ne sais pas moi, pour donner de l'énergie à la lumière d'une maison entière. Ça ne suffira pas. Vous utilisez cette même énergie pour donner de l'énergie à une ville entière. Ça ne suffira pas. Vous allez me dire, c'est banal ce que tu nous dis là. Oui, c'est tout à fait cela. Mais parce que nous, on n'est pas conscient du miracle en réalité, de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux m'imaginer qu'en réalité, tout se fait tout seul dans la nature? Non, tout ne se fait pas tout seul. Il y a une force créatrice, il y a une énergie bien limitée qu'Akadosh Baruch Hu décide de donner à chaque élément du monde, à chaque créature, à chaque élément. Et donc, s'il donne en fait une énergie limitée à chacun, à chacune de ces créatures, à chacun de ces éléments, que ce soit minéral, végétal, animal ou humain, quand il lui donne ce qu'il lui donne, il mesure ce qu'il lui donne. C'est donc quoi? C'est donc sa vitalité à lui qu'il insuffle et qu'il donne. Et c'est donc sa volonté qui va conduire, qui va diriger le monde en fonction de lui, de ce que lui aura décidé. Mais, et il y a un mais, le mais, c'est qu'en réalité, cette existence-là, elle reste indépendante. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est-à-dire que l'idée de l'énergie, elle est divine. Le miracle de l'énergie, le miracle de la vitalité qu'il y a dans chaque élément, lui, n'est pas indépendant. Ce qui est indépendant, c'est la créature. Dieu lui permet d'exister. Il lui donne la possibilité d'exister. Mais derrière, il y a une énergie. Cette énergie-là, c'est le miracle. C'est le miracle qui fait que cet objet-là, il reste ce qu'il est. Et c'est ce passage-là, si vous voulez, entre le créateur de l'infini d'ailleurs, et puis ce qui me paraît limité, c'est ce passage-là qui est miraculeux, si vous voulez, qui est divin, et qui fait que j'ai l'impression de voir une indépendance quand je vois un objet ou un élément ou toute autre chose. Mais pourtant, vous savez, regardez, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que moi, je vois, en fait, c'est complètement l'inverse de ce que je vois qui est réellement ce qui est. Donc en fait, on vit dans un monde de mensonges et on le savait déjà. Oui, un monde de mensonges, Golam HaSheker. Tout ce qui paraît, ça n'est pas ce qui est réellement. Et pourtant, nous, on se vautre dans cela, on fonce la tête baissée, et puis on transforme toute notre existence, notre journée, notre vie, nos projets, tout ce qu'on veut faire, toutes nos perceptions, nos rêves, notre imaginaire, le shaker qui s'installe dans notre tête, il peut faire en sorte que ce que l'on voit, on s'imagine que c'est ce qui se passe, et parfois, c'est encore pire que cela, le shaker, c'est que parfois ce que l'on voit nous renvoie un message où notre imaginaire, on imagine quelque chose qui n'existe même pas. Vous connaissez cette situation-là où un homme, en fait, il peut se faire des films, ce qu'on appelle se faire des films, communément. Se faire des films, ça veut dire s'imaginer. C'est-à-dire qu'on connaît une personne, on a une personne proche de nous, familiale, sociale, etc. Et puis, on se fait des films, et on s'imagine, on se dit, oui, puisqu'elle m'a dit ça, puisqu'elle n'a pas répondu à mon message au moment où moi je lui ai envoyé, cela voudrait dire qu'en réalité, elle pense ça de moi. Et puisqu'elle pense ça de moi, ça veut dire que je lui ai parlé comme ça, et peut-être que je lui ai mal parlé. Et puis, est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait? Et puis, de toutes les manières, je ne devrais pas dépendre de cette personne. Et puis, puisqu'il m'a dit ça, ou il m'a dit, et il pense comme si, et puis il dit, et je l'ai vu à cet endroit, et puisqu'il était à cet endroit, il n'était pas là.
on se fait tous des films. On vit dans ce shaker. Un shaker réel quand on voit les choses, mais encore pire que cela, un shaker et un mensonge même dans notre tête. Psychologiquement, on peut devenir quelqu'un juste, écoutez bien ça, juste parce qu'en fait, on vit dans ce mensonge-là, qu'un mensonge qu'on s'est créé nous-mêmes. Puis des années après, ou même des mois, ou parfois au détour d'une phrase, on se rend compte qu'en fait la personne en face, elle ne pensait pas du tout ce que nous, on s'imaginait qu'elle pensait, ou bien le jugement que nous, on a imaginé, elle ne l'a pas du tout. Et puis ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est la catastrophe, parce qu'en fait, on a transformé notre existence, parfois on s'est abîmé l'existence. On vit de manière plus triste, moins harmonieuse, moins belle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on s'est imaginé, on s'est fait en réalité ce petit film. C'est ce shaker, ce mensonge-là qui se bloque en nous et puis qui fait, qui c'est le pire de tout, si vous voulez. Et pourquoi c'est si grave ? Pourquoi ça fait des dégâts tellement grands chez l'homme ? Parce qu'imaginez l'impact que cela peut avoir sur lui-même, sur sa personne, mais aussi sur les gens qui l'entourent, sur les personnes qui l'entourent, c'est-à-dire sur sa famille, sur ses amis, sur le monde dans lequel il vit. Ce mensonge-là, qui n'est en réalité qu'une imagination, en fait, qui n'est pas du tout la vraie vérité, la réalité. Donc là, vous savez quoi ? Déjà l'étape d'après. Mais rien que déjà la première étape, à savoir ce qui se passe réellement là, tout de suite. Oui. Et bien pourtant, je n'ai pas l'impression de pouvoir le vivre. Ce que je vois dans le monde, oui, je n'ai pas l'impression de le voir. J'ai l'impression de le voir, je le sens indépendant, mais il n'est pas indépendant parce qu'il est dans Dieu. Il faut tout de suite ouvrir, Mendel, tout de suite ouvrir la porte, s'il te plaît. La porte du portail, en bas. Tu peux ouvrir tout de suite, il faut ouvrir tout de suite, parce qu'il doit arriver, il faut ouvrir tout de suite. Pardon, excusez-moi. L'Echaim. Le portail et la porte d'en bas, là, de ce côté. Merci. Alors, regardez ce qui se passe. Ben déjà, Baruchim Habayim à ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a du monde qui arrive là. Que Dieu vous bénisse, c'est parfait. Il faut continuer à partager, que Dieu vous bénisse, continuez. Et je rappelle que ce shiur-là est pour la Refoua Shelema de, ben je vais vous le dire tout de suite, ben de Raphaël Schnorzalman Ben Bracha Simcha, mais également pour la Refoua Shelema, totale et complète, mais très rapide, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, vraiment, de tout notre cœur, de nous envoyer une Refoua Shelema pour cette personne-là, pour ces personnes-là, en particulier. Anaël Bat Rachel, Tinok Bat Anaël et une Refoua Shelema pour Ezra Bat Deborah. Akadosh Baruch Hu, tu es Kol Yachol, tu as toutes les possibilités. C'est toi qui gères toute cette histoire. On le dit au fil de nos cours. Alors envoie-leur la Refoua Shelema et puis on n'en parle plus. Puis on dansera, on chantera pour justement célébrer la beauté de la vie et du retour à la vie normale, la guérison totale et complète de toutes ces personnes qui en ont besoin. Donc, nous l'avons vu. Ce que je vois, ça n'est pas du tout la vraie vérité, la vraie réalité. Oui, ce mensonge qui s'installe, c'est ce qui me paraît être existant. Oui, et Dieu, c'est lui, sa volonté, c'est ça qui est génial. C'est qu'il me donne la possibilité de croire et de voir ce que je vois, et il veut que je puisse voir ce que je vois dans l'élément, dans la nature, comme un élément particulier, délimité, indépendant. Voilà, on le dit toujours, on le répète, mais c'est vraiment le cas de le dire. Indépendant d'une force qui est là, qui lui donne cette force-là d'énergie. Et en même temps, il me dit, sache que ce que tu vois du tout, c'est un mensonge. Parce qu'en réalité, la seule chose qui lui donne la possibilité d'être là, c'est la vitalité qui lui donne cette possibilité d'existence. Pas ce que tu vois. Voilà pourquoi c'est un mensonge. Ce que tu vois, c'est quelque chose d'indépendant. Mais il n'est là que parce qu'il a une vitalité divine qui est là, qui insuffle et qui lui donne la possibilité d'être. Et en même temps, il le laisse être. Parce que si vraiment il est lui, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a que Dieu. Et notre milvado. Voilà pourquoi c'est nécessaire, on l'a déjà dit, de se poser tous les jours quelques minutes. Quelques minutes et même plusieurs minutes ou parfois très peu. Parce qu'en quelques secondes, on peut se connecter et vivre cela. Se mettre, fermer les yeux, respirer profondément. Et prendre conscience de la présence divine. Prendre conscience de la présence divine. Prendre conscience de ce mérite-là. Prendre conscience de la vraie réalité, passer outre le mensonge, ne pas le laisser exister, ne pas le laisser transparaître, le laisser paraître, mais en réalité savoir ce qu'il y a derrière, savoir cette vitalité divine. Donc tout est tout et tout n'est rien, et tout le rien qu'il y a, c'est tout, puisque c'est Dieu.
Et c'est à ça qu'on doit penser tous les jours de notre vie, pendant 1 minute et encore une autre minute. Penser à chaque instant, c'est nécessaire à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, parce que justement, penser à cette dualité-là, ces deux éléments-là, en même temps, ces deux mouvements. Ça, c'est ce qu'on pourrait penser. Regardez ce qui se passe ici. Alors, le processus qu'il y a dans le corps et l'âme, ça n'est pas celui qu'il y a entre Dieu et les créatures. Pourquoi ? Parce que l'âme et le corps sont véritablement séparés l'un de l'autre lors de leur création. On le sait très bien que le monde, lorsqu'il a été créé, il n'a pas été créé par l'âme. Le corps est totalement séparé de l'âme. Le corps a été créé et ensuite l'âme a été créée. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres créatures qui ont été créées avec leur vitalité. Il y a un corps qui est créé indépendamment et puis ensuite on a l'âme qui est créée. La racine, la source du corps et l'essence même de l'âme ne vont pas ensemble a priori avant qu'elles soient mises une dans l'autre. D'où vient le corps ? D'où est-ce qu'il vient le corps ? Bien, le corps, il vient tout simplement du papa et de la maman, qui ont créé ce processus miraculeux, ma foi, mais qui est réel, concret. Ensuite, lorsque il va grandir, il ne va pas grandir par son âme et grâce à son âme. L'enfant va grandir tout simplement parce que sa maman va lui donner à manger et à boire. Elle va le nourrir. Et pendant les 9 mois, il va se nourrir de quoi ? Non pas de son âme, mais de son corps, de quelque chose de très, 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 très concret. Il va se nourrir de ce que sa maman va pouvoir lui donner. Et lorsqu'il va naître, il va pleurer 1 fois, 2 fois, Baruch Hashem, grâce à Dieu, 3 fois dans la nuit ou plus, pour pouvoir être nourri. Oui, pourquoi ? Parce qu'il a besoin de quelque chose de matériel. L'âme ne suffit pas. Il lui faut son corps. C'est la base de tout. Il va grandir pendant 9 mois, et ensuite, va donc, il ne grandit que parce qu'en fait, il va être nourri par sa maman. Ensuite, il sort du ventre de sa maman et il prend son indépendance et il vit. Il s'impose sur cette terre, sur cette planète, dans ce monde-là. Et pourtant, il va devoir se nourrir, mais de quelque chose de très, 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 très basique, de la nourriture, boire, manger, aller se servir dans les éléments d'existence qui l'ont précédé dans la créature et dans la création du monde, à savoir le minéral, à savoir le végétal, et à savoir l'animal. Et tous ces éléments-là qui ont été créés pour lui, c'est-à-dire pour lui permettre d'avoir une existence riche et de transformation, de transcendance spirituelle et divine, c'est ce qui va lui permettre justement d'évoluer. Donc il a besoin du corps. Et le corps a besoin de quoi ? De la matière. Il n'a pas besoin de l'âme, a priori, à la base. L'Echaim. Donc a priori, il n'y a pas de différence, de ressemblance entre Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, donc le lien qu'il y a entre Dieu et les créatures, puisque ça c'est un lien qui est en réalité indéfectible, qui ne bouge jamais. Même s'il y a une indépendance, elle est là, elle n'existe que parce qu'il y a une énergie divine qui est là à chaque instant que Dieu fait sur terre. Alors que le corps, lui, non. Lui, dans sa racine, il était séparé. Ça ne ressemble pas l'un à l'autre. Et les deux différences centrales sont là, elles sont là. Premièrement, déjà à la base, le corps était séparé de l'âme. Le corps et la source du corps provient de quoi ? Mais de la petite goutte qui vient du papa et qui se connecte avec la maman. Cette connexion-là, c'est ce qui crée le corps. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qui se passe. Et non pas de l'âme. Deuxième différence que l'Admor HaZaken nous donne ici. Une fois que le corps est créé, il ne vit pas uniquement et que grâce à l'âme. Il vit aussi parce qu'il va manger ou boire, ce qui va lui donner la force de l'existence, la bonne santé pour chacun et chacune d'entre vous. Bezrat Hashem, amen, 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 amen. Dites-le, écrivez-le. Amen, amen, amen. Pendant toute la période de la gestation, cet enfant-là, il va évoluer parce qu'il va pouvoir se nourrir. Mais il se nourrit comment ? Il se nourrit matériellement. Il a besoin de manger. Lorsqu'il va grandir, il va manger lui-même. Donc en réalité, on le dit, on le répète, l'indépendance du corps et l'homme, il peut continuer d'exister parce qu'il peut se nourrir et parce qu'il doit se nourrir. C'est nécessaire, primordial. Par contre, le ciel et la terre,
Shekol atzmutam umaotam nithave mehain ve'efes amuchlat. La création d'autres créatures, telles que le ciel et la terre, elle n'est pas du tout la même que celle qui s'est passée avec le corps de l'homme. L'homme naît parce qu'Hachem a doté les parents d'avoir ce miracle-là, de pouvoir créer comme lui l'a créé. Et donc on crée à partir de ce qu'il y a, c'est-à-dire que la naissance ne se fait pas ex nihilo, elle se fait à partir de l'existant, du papa et de la maman, des êtres existants, des créatures déjà existantes. Alors que le ciel et la terre, ce n'est pas du tout ce processus. Il n'y a personne au-dessus du ciel qui a créé le ciel, si ce n'est Dieu. Il n'y a pas eu ce processus de recréation comme il y a chez l'homme à travers le papa et la maman, qui génèrent et qui, eux, vont donner ce miracle-là de la vie. Non. Le ciel et la terre ont été créés par Akadosh Baruch Hu ex nihilo, ce qu'on appelle yesh me'ain. Il n'y avait rien, il y a. Il n'y avait pas de ciel, Dieu crée le ciel. Comment est-ce qu'ils sont créés? Ils sont créés par la parole d'Akadosh Baruch Hu, par la parole de Dieu. Rak bidvar Hashem veruach pi vidbarech. Uniquement par la parole, mais également par le souffle que Dieu a mis en mouvement. Vegam adain nitzav davar Hashem leolam. Et c'est encore ce qui se passe à chaque instant que nous parlons ici, maintenant, présentement. Akadosh Baruch Hu, il est là et il fait vivre chaque créature. Il fait vivre le ciel et la terre par sa parole, par le souffle divin. Ça n'est pas quelque chose qui est parti. Dans les moments les plus difficiles de votre vie, les plus compliqués comme les plus beaux, rappelez-vous toujours que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est là, elle est présente. Même lorsqu'on a l'impression que ce qui nous arrive, que tous les éléments sont contre nous, on doit savoir que peu importe ces éléments ou pas, c'est Dieu qui est là derrière. Dieu, toujours, c'est sa parole. Puisque s'il retirait sa parole, l'existence disparaîtrait. Elle reviendrait au néant. Puisqu'elle revient au néant, c'est juste une petite pensée que vous pouvez avoir dans la journée. Puisque si Dieu retirait sa parole et son souffle, la création et le monde retourneraient au néant, eh bien ça nous permet de prendre un petit peu plus de recul sur ce qui nous arrive dans la vie. Comprendre qu'en réalité, tout ce qui se passe, c'est rien du tout. Enfin, c'est tout, c'est Dieu. Mais c'est rien à nos yeux, c'est-à-dire, allez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On peut avoir le cœur léger, oui, on peut avoir le cœur léger, un peu de légèreté, passer d'une chose à l'autre, évoluer, passer d'une émotion à l'autre, ne pas avoir peur, ne pas se laisser comme ça attirer vers le bas et être complètement enfermé par rapport à ce qu'on vit. Non, ne pas avoir peur. Bonjour, bonjour, c'est un plaisir de vous voir également. Que Dieu vous bénisse, partagez cette publication, cela permettra de faire profiter d'autres personnes, continuez à le faire. Non, mais vous comprenez un petit peu ce que ça veut dire, un petit peu le recul que l'on pourrait avoir, la richesse d'épanouissement que cela peut nous procurer, juste de penser à cet élément-là, que Dieu, quand il retire sa parole, il n'y a plus rien. Le ciel et la terre, c'est uniquement parce que Dieu parle. Et tous les hommes sur terre, toute la créature sur terre, elle est là parce que Dieu parle, Dieu utilise son souffle. Imaginez lorsque l'on s'arrête de parler. Silence. Presque le silence. Il n'y a rien. Dieu, quand il cesse et qu'il arrête de parler, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez ce qui se passe ? Il se passe qu'en réalité, ce que je vois n'est plus ce que je vois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de créature. Donc dis-toi bien que tout ce que tu subis maintenant dans ta vie, ce que tu as l'impression de subir, oui, sache que ce n'est rien face au souffle de Dieu, puisque c'est lui qui le fait vivre, ce monde. Donc laisse-toi complètement aller à cette idée-là et tu verras que tu abandonneras toutes ces craintes, toutes ces peurs, tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui t'empêche de t'épanouir et d'être heureux, parce qu'en réalité, la première cause de tous tes problèmes, c'est justement parce que tu as l'impression de pouvoir, justement avoir le pouvoir de donner de l'indépendance réelle à tout ce que tu vois sur Terre. Non, en réalité, tout ce qui est là, c'est parce que Dieu les fait exister. La créature, à la différence de l'homme, elle a été créée ex nihilo. Le ciel, il est créé parce qu'il y a la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est là à chaque instant, qui le fait vivre. Mehaïn leyesh, constamment du néant à l'existant, du néant à l'existant. Et nous l'avons déjà expliqué. Quand il le fait vivre, c'est justement parce qu'en réalité, il souffle, et il est là, et il parle, et il fait exister à chaque instant. C'est pas l'existence qui est recréée, c'est le souffle et l'énergie de l'existence qui est sans arrêt, constamment, perpétuellement régénéré et revitalisé. Comme l'exemple qu'on donne souvent, comme la création même et l'existence même du rayonnement du soleil qui est dans le soleil lui-même, non pas tel qu'il est à l'extérieur du soleil, mais tel qu'il est dans le soleil. Et quand il est dans le soleil, eh bien c'est une seule entité. C'est le soleil même, le vrai soleil, le soleil tel qu'il est vraiment. C'est ce soleil-là. Lechaim, lechaim.
Qu'est-ce qui fait qu'on voit réellement ce soleil exister au travers la différence? Prenez par exemple les couleurs, les différentes couleurs. Vous allez voir du rouge, du bleu, vous allez voir du violet. Du violet avec du jaune, par exemple. Un magnifique violet ou un magnifique rouge, une belle couleur comme ça. Bien, la couleur du violet, par exemple, c'est ce qui va donner la possibilité à l'homme de voir l'existence d'une certaine manière, de lui donner une apparence. Alors, eh bien, tous les éléments du monde apparaissent sous cet aspect-là. Mais qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui a donné cette forme-là? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui donne cette forme-là. C'est Dieu qui donne la possibilité de voir une différence entre telle et telle couleur, tel et tel objet, telle et telle forme. Cette couleur, c'est ce qui lui donne la possibilité d'être. Oui. Il lui donne une différence. Et puisque c'est une différence qui se crée, alors moi j'ai l'impression qu'il y a encore une différence encore plus forte. Eh oui. Lechaim, lechaim. Alors, comment est-ce qu'on va voir et pouvoir comprendre réellement cette différence qu'il y a entre le corps et l'âme et Dieu et les créatures? Comment? Regardez ce que nous dit ici le Tanya. Étant donné que je peux comprendre que le ciel et la terre, eux, ils sont créés avec une indépendance totale, ex nihilo, et que sa parole est toujours là, présente sans arrêt, elle ne bouge jamais. Elle est là, à chaque instant, celle qui crée ex nihilo, comme on l'a donné l'exemple du rayonnement du soleil qui est dans le soleil. Eux sont différents pour deux principes. Première chose, ils ont été créés du néant à l'existant véritable. Ils n'ont pas de place. Toute leur existence dépend de la parole d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Deuxième chose, même quand ils ont été créés et après qu'ils aient été créés, toute leur existence dépend uniquement de la vitalité de l'ex nihilo, de cette force de quoi? Du néant à l'existant, Eh bien, lechaim. Alors, l'existence et la possibilité de l'existence des mondes, elle nous permet de comprendre et de penser et de pouvoir nous imaginer comment est-ce que la créature de la lumière du soleil peut être indépendante tout en étant dans la source du soleil même, qui se trouve en réalité dans son cœur même, ce qu'il est vraiment. Toute son existence, c'est le soleil. Le rayonnement du soleil, oui, c'est ce qui nous permet d'avoir un rayonnement, d'être éclairé. Baruch Hashem, c'est ce qui donne de l'énergie à tous les éléments de la nature, du monde, d'être là. Et pourtant, il n'est pas indépendant, il est le soleil même. Même s'il me paraît tel un rayonnement et que j'ai l'impression de voir que le rayonnement n'est pas le soleil, toute l'intensité de lumière qu'il y a dans ce rayonnement et toute son existence même, tout ce qu'il est, c'est le soleil. Ce n'est pas autre chose. Vimken, s'il est ainsi. Donc toute la nature est totalement annulée à Kadosh Baruch Hu. Les gabet dvar Hashem veruach piv. Elles sont annulées, tout est annulé face, en abnégation totale, face à la parole d'Akadosh Baruch Hu. La parole de Dieu, le souffle de Dieu. Hameyuchadim bemeruto ve'atzmuto idbarer, qui sont unis avec son essence, sa quintessence même, que Moshe Yidbarer le Kamen, quand il va être expliqué plus loin. Qui bitul or hashemesh, bashemesh, comme l'annulation de la lumière du soleil dans le soleil. On peut comprendre donc que toutes les créatures sont annulées complètement face à la parole d'Akadosh Baruch Hu, comme je peux le voir avec le soleil. Et puis, Baruch Hashem, le soleil, il est revenu un petit peu après tous ces jours-là où il s'était assombri. Bon, mais vous vous rappelez toujours de ce principe-là. Rappelez-vous toujours ça, que le soleil brille toujours. Ce n'est jamais un problème de soleil, c'est un problème de nuage. Eh oui. Le soleil continue toujours de brûler, il est toujours là, il brille. Qu'est-ce qui fait que le soleil brille un petit peu moins? Ça n'est pas ça du tout. C'est ce qui se passe à l'extérieur de ce soleil-là. C'est quoi? Tous les éléments de la nature qui décident de venir cacher les rayonnements du soleil. Le soleil, lui, reste le même. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas voir ce soleil-là? C'est parce qu'en fait, il y a des rigueurs extérieures qui viennent s'immiscer entre le soleil et nous. C'est quoi? Ce sont les nuages, tous les éléments de la nature qui vont cacher, qui vont voiler ce soleil. Et ça, c'est un principe de base qui est phénoménal. Parce que ce qui bloque et qui cache la beauté du soleil, qu'est-ce qui cache cette beauté du soleil? Qu'est-ce qui cache le rayonnement du soleil? Ce sont des limites. Le soleil, lui, ce qu'il veut, c'est briller. Mais on l'a vu. Si le soleil brillait réellement tel qu'il est lui-même, sans qu'il y ait le nartek, sans qu'il y ait le magen, kishemesh ou magen avaye elokim, s'il n'y avait pas ce magen, cette protection, oui, la protection, les UV, tous ces éléments-là qui sont là pour voiler, pour créer des écrans face à l'intensité, à la force et à la puissance du soleil, eh bien, nous disparaîtrions. Toute la planète, tout le monde, tous les objets, tous les éléments de la nature.
minéral, végétal, animal ou humain. Pourquoi? Parce que ce qui permet à l'existence de profiter de ce soleil-là, c'est parce qu'il y a ces voiles-là. Ok. Le problème, c'est que quand il y a ces voiles-là, qui sont en réalité des limites, et on l'a vu, la limite, la gevoura, la rigueur, c'est justement une forme de chesed, c'est une forme de bonté, d'être rigoureux, de créer des limites et des barrières, c'est une forme de don et de partage. C'est ce qui permet de créer un réceptacle. D'accord, parfait, mais parfois, quand il y en a trop, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On passe de l'autre côté. C'est-à-dire que quand tu mets trop de rigueur, et quand il y a des éléments extérieurs parfois qui ne viennent même pas de nous, parfois, et dans le cas même de ce soleil-là qui ne brille plus, qu'on a l'impression qu'il ne brille plus, ça n'est pas du tout le soleil le problème, ça n'est même pas ses protections à lui, ça n'est pas ses UV, ça n'est pas cette membrane qu'il y a et qui cache sa force. Non, pas du tout. Le problème c'est quoi? C'est des problèmes extérieurs. Alors nous ne sommes pas des soleils, mais si, on est le soleil de notre vie, on est le soleil de notre existence, et puis dans les différents cercles, vous allez le voir, qu'on a la possibilité d'avoir cet infini en nous qui est là, qui brille toujours, 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 qui est là. Le seul problème, c'est ce qui se passe autour. À 3 niveaux. Premier niveau, c'est notre niveau personnel, c'est-à-dire à quel moment en réalité, à l'intérieur de nous-mêmes, on a un soleil qui brille et qu'on laisse en réalité estomper cette lumière-là. Malheureusement, trop souvent, parce qu'il nous arrive dans notre corps, on ne cherche même pas à l'extérieur ce qui se passe là pour l'instant. C'est notre propre soleil, à nous, qu'on laisse caché, voilé, estompé par tous les éléments extérieurs de notre corps, de notre esprit, de notre psychologie, de nos émotions, qui viennent s'immiscer en nous et créer comme ça des barrages, créer des écrans, des fermetures qui bloquent, qui bloquent et qui bloquent. Tous ces éléments-là, vous savez ce qui se passe? C'est à 3 niveaux que cela se passe. Au niveau de l'intellect et du cœur et de l'action. Parfois, lorsqu'on a une pensée qui est négative, qui n'est pas saine, qui n'est pas pure, cela peut être une pensée qui n'est pas saine par rapport à l'épanouissement personnel de notre vie. Ça peut être une pensée qui n'est pas saine parce qu'en réalité, elle n'est pas pure par rapport à la sainteté de Dieu, ce que Dieu nous demande d'avoir comme pensée. Et parfois, ça peut être une pensée qui est saine, on n'est pas dans un mouvement négatif contre la pureté, on n'est pas contre la sainteté, on n'est pas en train d'avoir une pensée négative ou impure, chas v'shalom, que Dieu ne place, mais tout simplement une pensée qui est négative et qui n'est pas constructive. Baruch Haba, notre ami Tic Tac Animation, c'est un plaisir de vous voir ce matin, Tic Tac. Oui, ces petites choses-là à l'extérieur de notre personne, de notre esprit, de notre âme, qui viennent imposer l'inverse de ce qu'il doit être. C'est-à-dire qu'ils viennent imposer, qu'ils viennent s'immiscer tranquillement sur... Ce qui est très très grave en réalité, c'est que c'est même pas recherché, c'est même pas voulu. Malheureusement, c'est le but de l'homme sur Terre, c'est son travail. Ce qui est négatif s'installe beaucoup plus facilement que ce qui est positif. La norme, c'est d'être à l'inverse de l'action. On l'a déjà développé ensemble dans les traits de caractère. Oui, la norme, c'est de subir en réalité ce qui nous arrive. La norme, c'est que le négatif prend le pas, est plus fort que le positif. C'est comme ça. Notre travail à nous, c'est d'aller faire l'inverse. Donc, si vous voulez, dans ces 3 niveaux-là, que ce soit la parole, la pensée et l'action, il y a ces éléments-là qui vont faire écran face à cette lumière, cette puissance, ce soleil intérieur qu'on a en nous. Et donc là, parfois en réalité, même notre propre soleil, lui-même se bloque. Il se voile. Il est voilé par toutes ces choses extérieures qui viennent bloquer cette lumière-là, cette infinie lumière, cette intensité-là. Et parfois, il y a un deuxième cercle. Vous savez, le cercle extérieur, les personnes qui nous entourent. Et ces personnes qui nous entourent ont un impact tellement fort sur notre vie qui vont créer ces nuages-là sur notre vie, sur la puissance de ce soleil-là. Et vous allez voir qu'en réalité, tous les problèmes qui nous arrivent, chas v'shalom, pas des problèmes, et tout ce qui est des petites épreuves dans notre vie, tout ce qui nous paraît comme des problèmes, parfois même très très grands, énormes, et qui sont en réalité insignifiants, parce que vous vous en souvenez, mensonge, c'est le mensonge tout cela, c'est ce qui paraît. Et ce qui paraît, ça ne veut pas dire qu'il l'est réellement. Et puisque c'est présent, alors ces éléments extérieurs viennent complètement rajouter des couches et des écrans. Vous ajoutez les écrans que l'on a créés à travers notre intellect, les écrans qu'on a créés à travers nos pensées, ce qu'on a ressenti, qui crée encore des couches de carapace comme ça, qui vont bloquer, des écorces, et encore une écorce, et encore une écorce. Sur quoi? Sur ce soleil, sur cette vitalité-là en réalité qu'on a en nous, cet infini qui est en nous, qu'on ne laisse même plus, qui s'exprime, qui est là, qui est présent, mais il peut plus, et il n'a plus de place. Encore une carapace, encore une couche, et encore une couche, et encore une couche.
qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que c'est pas un hasard. Je pensais à ça, je me disais, mais on parle d'écran. Et grâce aux écrans, Baruch Hashem, on arrive à transformer cela et à vivre une spiritualité et partager des mots de divinité. Et ça, c'est génial, il faut remercier Hashem pour cela, c'est le progrès. Mais les écrans, en réalité, c'est ce qui souvent, en réalité, crée ce mensonge-là. Passer des heures à regarder une série, passer des heures à regarder telle ou telle chose, c'est une catastrophe. Ça crée justement quelque chose d'énorme chez l'homme. Ça lui permet, en réalité, de se créer des films, des mensonges. Vous vous souvenez, les mensonges dont on a parlé au début. Alors voilà, la possibilité que l'on a dans notre vie, c'est d'essayer de ressembler un petit peu à Kadosh Baruch Hu, à ce qu'il fait dans sa vie, dans la vie, dans l'existence même, dans son projet divin. C'est justement ce qui se passe. On doit chercher à être annulé à Dieu, et de la même manière que toute la nature est annulée à Dieu, nous aussi on doit créer ce processus interne et intérieur. Se dire qu'en réalité, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est quoi? C'est la même reproduction de ce qui se passe sur Terre. Levez les yeux vers le soleil et dites-vous qu'il brille aujourd'hui. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Il brille. Chassez ces pensées négatives. Chassez ces émotions négatives. Chassez ces actions négatives. Vous allez voir qu'en réalité, le soleil il brille. C'est le conditionnement, c'est vous qui le créez en réalité. Vous avez ce pouvoir en vous, puisque le soleil, il est là. Il faut juste un petit peu pousser, débroussailler tout ça. Parce que c'est des rigueurs qui apparaissent comme des rigueurs, mais vous vous rappelez que les rigueurs sont là en réalité, c'est des moyens d'existence, c'est des moyens de transmission. Des moyens de transmission qui nous permettent de nous révéler vraiment. Regardez ce qu'il nous dit ici le Tanya. Ces gevurot là, ces rigueurs que Dieu utilise, qui pourraient paraître négatives, non, pas du tout. C'est des outils qui permettent en réalité, par cette mesure-là de la rigueur, par le système des tzimtzumim, des contractions et des condensations et des compressions, des écrans qu'il crée, les astir ou les anim pour cacher, pour voiler la vitalité qui provient et qu'il y a à l'intérieur de ces créatures, sheyu nir'im, hashamaim, ve'aret, ve'kol tsevam, kiluem davar bifnei atzmo, qu'ils puissent nous apparaître et être vus comme des éléments existants indépendamment de leur nature et indépendamment de leur vitalité. C'est les gvurot qui créent ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Les gvurot, les rigueurs, elles permettent à l'existant de se permettre d'exister indépendamment de ce qui le fait exister. Lechaim. Mais, rappelez-vous bien d'une chose. Ce système d'écran, il est là uniquement pour les créatures, et il ne touche que les créatures, et ne touche jamais, au grand jamais, le créateur lui-même. Le créateur lui-même n'est pas du tout influencé par cette tzimtzumim-là, par ces écrans. Le créateur lui-même est indépendant de ces écrans-là, de ces barrières, de ces limites. C'est un petit peu comme votre soleil, là, le soleil qu'on a en nous, là, vous vous en souvenez? Eh bien, ce soleil-là, en réalité, est-ce qu'il est impacté réellement par tous ces écrans? Non. La force que l'on a, elle bouge jamais. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on débroussaille, qu'on retire tous les écrans qui bloquent cette force et cette lumière-là, eh bien, cette lumière, on la retrouve. Elle n'a jamais disparu. Le seul problème, encore une fois, c'est les couches. Plus on rajoute des écorces, plus ça va être compliqué. Plus les écorces elles sont dures, plus on aura du mal à faire sortir et à retrouver le fruit. Ce fruit-là, gorgé de jus. Non, on aura du mal, oui, mais il est là, il est présent. Et il n'a pas du tout été altéré par tous ces écrans et ces voiles qui s'installent. Ça, ce qui est altéré, c'est la capacité qu'on aura de dévoilement. Oui, plus on cache, plus on voile, plus on a de pensées malsaines, plus on a de pensées qui ne correspondent pas à la sainteté, plus on regarde ce que nous ne devrions pas regarder, plus on dit, on prononce les mots qu'on ne devrait pas prononcer, on utilise du souffle pour créer quelque chose de négatif, eh bien on se crée encore une fois des difficultés. Mais le soleil est toujours là. Il est là, il brûle. Il brille même, il est là, présent. Mais voilà. Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas du tout altéré par ce qui se passe dans le monde. Il y a des tzimtzumim, il y a des contractions et des voiles, mais c'est seulement pour les créatures, c'est pas pour Dieu lui-même. Aval, les gabé akadosh baruch hu, kula kame kela mamash rachivé, pour Dieu, tout est au même niveau. Rien n'est considéré devant lui, rien n'a de place, rien n'est inexistant. Rien, il n'y a que Dieu. Ki or hashemesh ba hashemesh. C'est ce qui se passe réellement, comme le soleil
dans le soleil dans le soleil, le rayonnement du soleil dans le soleil. Le rayonnement du soleil quand il va dormir le soir, oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a existé? Oui, il a existé, ok. Quand il rentre à sa source, ouais, est-ce qu'il existe encore ou pas? Vous, d'après vous, qu'est-ce qui se passe avec ce rayonnement-là? Pour vous, écrivez-le-moi, partagez, likez, c'est important, chacun et chacune, je compte sur vous, hein. Vous êtes la force de ce cours de Torah. Partagez, partagez, partagez. Écrivez, commentez. Dites-moi, ce rayonnement du soleil, là, le soir, quand il va se coucher, quand il rentre au soleil, là, quand il rentre à sa source première, il se passe quoi avec lui? Est-ce que le soleil, c'est une entité qui englobe et qui inclut des milliers de rayonnements? Ou est-ce qu'en réalité, ça n'est pas ça du tout? C'est toujours le soleil, et puis la lumière s'estompe et disparaît au soir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce rayonnement-là? Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cela. Le soleil, oui, celui qui est là, qui est présent, il est là, et ces rayonnements, est-ce qu'ils disparaissent, ou ce sont donc ces rayonnements-là qui sont indépendants et qui en réalité retrouvent comme un petit endroit où ils pourraient se reposer jusqu'au lendemain? Comment est-ce qu'on voit les choses? Qu'est-ce qui se passe avec ce rayonnement? C'est fait, bien, chazak à vous, vous avez assuré. Alors, le rayonnement, en réalité, quand il va dormir le soir, il devient le soleil même. C'est un petit peu, regardez, quand l'écran va s'éteindre, derrière là. Alors oui, il va s'éteindre. C'est-à-dire que, est-ce qu'on aura vécu ce qu'on a vécu là maintenant? Est-ce que les personnages là, celui qui est là, derrière cet écran-là, et qui bouge de ce côté-là ou de ce côté-là, cette transmission, ce moyen-là, cette connexion qui se crée en nous, grâce à vous surtout, est-ce que c'est une connexion qui est réelle ou qui est imaginaire? C'est quelque chose de réel qu'on est en train de vivre. Pourtant, lorsque l'écran va s'éteindre, il n'y aura plus que le replay sur YouTube ou sur Facebook, sur Insta, sur tous les réseaux sociaux. Oui, il y aura le replay. Et à chaque fois qu'on voudra se reconnecter pour vivre ce qu'on est en train de vivre maintenant, on va devoir se connecter à quelque chose, à un écran. Mais lorsque l'écran s'éteint, il n'y a plus de partage. Pourtant, on a réussi à susciter des éléments très très forts. On a réussi à susciter de l'intérêt intellectuel. On a créé un processus intellectuel, philosophique. On a réussi à créer des émotions chez nous. Je suis sûr que vous ressentez quelque chose. Parfois de la joie, parfois de l'extase, parfois du bonheur, parfois de la réflexion, parfois de l'émotion. On a créé quelque chose. Est-ce que c'est réel ou pas? Oui, c'est réel. Est-ce que l'on se voit? Est-ce que l'on peut se toucher? Non, pas du tout. Lorsque l'écran va s'éteindre, les personnages vont disparaître. La seule chose qui va rester, c'est bien sûr, c'est la Gdusha, la sainteté qu'on aura partagée. Et à la différence des écrans qui s'allument et qui diffusent toutes sortes de contenus profanes et extérieurs à la sainteté, ces contenus profanes ont existé également, et puis quand ils vont s'éteindre, les personnages existeront à travers notre imaginaire, mais n'existent pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas existé à un moment? Oui, ils ont existé, mais là ils n'existent pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas existé avant? Mais comment est-ce qu'ils ont existé? Vraiment ou dans notre imaginaire? Eh bien, notre imaginaire. C'est l'imagination qui les fait exister. Et pourtant, ils ne sont pas là. Donc, on les fait exister. Et quand l'écran s'éteint, ils ne sont pas là. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas existé avant? Eh bien, oui, ils ont existé. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec le soleil et le rayonnement du soleil. Écoutez ça. Le rayonnement du soleil, il a été existant pendant toute la journée. Lorsqu'il s'éteint le soir, où est-ce qu'il va? Il va dans sa source. Ah, mais s'il va dans sa source, il retourne dans le soleil, qu'il est le soleil. Alors, a priori, vous imaginez un petit peu ce qui se passe? Est-ce que vous imaginez ce qui se passe? Le rayonnement du soleil pendant toute la journée, il est capable d'éclairer toute la nature, toute la planète. Il est capable de faire bronzer des gens comme éclairer toute la nature, nous donner du baume au cœur, du bonheur, le soleil qui brille. C'est magnifique, oui. Chantons, dansons, oui, magnifique. Le soleil, le soir, il va retourner, le rayon, il retourne chez son soleil. Quand il retourne chez son soleil, il devient le soleil même, oui. Il devient le soleil même, il devient le soleil. Il n'est pas... Le soleil, ce n'est pas une entité qui regorge de différents rayonnements qui seraient là, qui seraient compartimentés dans des cases. Non, pas du tout. Le soleil, c'est le soleil même. Et le rayonnement, c'est le soleil. Alors pourquoi est-ce que j'ai vu un rayonnement toute la journée? J'ai eu l'impression d'avoir et de percevoir une indépendance. Ce que tu as vu comme une indépendance, c'est un petit peu comme ce que nous vivons là maintenant. C'est-à-dire notre imaginaire qui travaille, qui est réel, qui est réel. Mais lorsque l'écran s'éteint, on redevient tout ce que l'on était tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on redevient ce qu'on était rien, tout en même temps. Ça a existé, mais quand ça retourne à sa source, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Mais concrètement, ça n'est pas une entité réelle. Est-ce que le personnage, il est palpable? Non, pas du tout. Le soleil
Et ces rayonnements sont les rayonnements du soleil, sont le soleil. Et donc, il peut être à travers une révélation, il peut être une révélation de ce qu'il est, tout en étant une indépendance et tout en créant des indépendances, tout en étant lui-même. Ve'en midat hagvura, on terminera sur cela. Mistateret chas v'shalom lefanav yitbarach ki nena davar bifnei atzmo la'Hashem hu Elokim. La vertu de rigueur, elle ne va pas se cacher, chas v'shalom, devant HaKadosh Baruch Hu, puisqu'il n'y a rien devant Dieu, il n'y a rien de différent de Dieu, tout est Dieu. Il est tout, nous ne sommes rien, nous sommes tout puisque nous sommes Dieu. Mais il y a eu ce voile qui a permis aux créatures de ressentir une existence indépendante. Ce Tzimtzum-là a créé cette indépendance. Mais pour HaKadosh Baruch Hu, Hashem hu ha'elokim. Hashem, c'est Dieu. Hashem, c'est la nature et les limites du monde. Cet infini-là, c'est ces limites-là. Pour lui, il n'y a pas de contraction. Toutes les créatures sont comme inexistantes. Très important de préciser qu'après tout ce qu'on a expliqué ici, au sujet de l'annulation des créatures, de l'abnégation face à la parole d'HaKadosh Baruch Hu, et le fait qu'ils n'existent pas par rapport à leur source, on pourrait croire et penser qu'en réalité, dans l'imaginaire même du rapport que Dieu il a avec le monde, réellement, on pourrait s'imaginer en réalité que de manière naturelle, lorsque l'on crée un monde, on le crée comme quelque chose d'existant et non pas comme quelque chose de néant. Ben oui, parce qu'on le voit comme quelque chose d'existant. On le voit réellement. HaKadosh Baruch Hu, on termine avec cette idée-là. Lui, il s'habille dedans pour le faire vivre, comme l'âme qui s'habille dans le corps. En réalité, non, c'est pas ce qui se passe, puisque le corps et l'âme, nous l'avons vu, c'est deux choses différentes. Pendant que le monde, lui, est totalement annihilé, et annihilé complètement face à la parole d'HaKadosh Baruch Hu, véritablement, et qu'il n'existe pas si ce n'est par rapport à sa source, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, les créatures et les mondes se trouvent dans la parole de Dieu. Le monde, chaque chose, chaque élément, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, que vous allez voir aujourd'hui, sachez, c'est la parole de Dieu, rien d'autre. La parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est un petit peu comme la lumière qu'il y a dans le soleil. Et la lumière, quand elle est dans le soleil, eh bien, elle est quoi? Elle fait partie, elle est le soleil. L'image, là, l'image, ce que l'on transmet ici, c'est l'image, c'est l'outil. Ce n'est pas quelque chose d'autre. En conclusion, Dieu est partout. Dieu est tout, Dieu est tout. Et nous sommes tout, nous ne sommes rien et nous sommes Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous propose et je vous souhaite de passer une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il étende de sa grâce sur vous, qu'il vous bénisse à l'infini, qu'il vous donne un shefa, une lumière, une réussite, une richesse, mais c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu vous inonde de lumière. Voilà. Et puis que vous révélez, que vous puissiez révéler cette lumière qui est en vous, parce qu'elle est là, elle est présente. Vous n'avez qu'à la révéler, puisque ce n'est pas moi qui le dis, vous savez qui le sait. Ce sont les textes. La sagesse de nos maîtres qui est là depuis des millénaires et qui se transmet de génération en génération. Continuez à partager. Rappelez-vous que vous êtes unique et qu'Akadosh Baruch Hu, il attend chaque seconde de votre journée là. Il attend chacune de ces secondes afin que vous puissiez la sublimer, lui donner toute cette intensité parce qu'il attend celle qui est à vous et pas celle de l'autre. Vous êtes unique et Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis bien sûr, pour notre prochain rendez-vous, si Dieu veut ce soir, pour les traits de caractère à 22h, je compte sur vous partager et inscrivez-vous au groupe WhatsApp pour être sûr de ne rien rater. Les Chaim, que, eh bien, on va terminer bien sûr en chanson, mais oui, on est obligé de terminer en chanson. Sheibane Beit Hamikdash b'meira b'yameinu, ten chelkeinu b'toratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו תן חלקנו בתורתך היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו תן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך אשרינו 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 מה טוב חלקנו אשרינו אשרינו מה טוב חלקנו אשרינו 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 מה טוב חלקנו אשרינו אשרינו מה טוב חלקנו הומנאים, הומנאים מדבר עלינו, הומה יפה, יפה ירושתנו, הומנאים, הומנאים מדבר עלינו, הומה יפה, יפה ירושתנו,
ומה נעים, נעים, נעים מגורלנו, ומה יפה, יפה ירושתנו, ומה נעים, נעים, נעים מגורלנו, ומה יפה, יפה ירושתנו. ומה נעים מגורלנו, ומה יפה, יפה ירושתנו, ומה נעים מגורלנו, ומה יפה, יפה ירושתנו. אשרינו, 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 מה טוב חלקנו, אשרינו, אשרינו, מה טוב חלקנו, אשרינו, 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 מה טוב חלקנו, אשרינו, אשרינו, מה טוב חלקנו, ומה נעים מגורלנו, ומה יפה, יפה ירושתנו. Alors j'en profite, parce qu'on souhaite toujours bonne journée à toutes et à tous, mais on oublie les enfants. Alors il y a des enfants qui ont repris l'école. Alors qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse. Étudiez bien à l'école. Soyez très sérieux quand vous étudiez. Écoutez bien vos professeurs, comportez-vous bien, soyez heureux. Souriez à vos amis, à vos copains, vous aurez plein de copains. Souriez à vos professeurs, et vous qui êtes les professeurs, souriez à vos élèves, parce qu'il n'y a pas plus beau que cela, et que vous êtes en train d'étudier la Torah, et que c'est ce qui va vous donner la force pour toute votre vie. Vous êtes en train de vous attacher à Akadosh Baruch Hu. Et puis, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il écoute chaque enfant qui étudie la Torah. Et puis chaque enfant qui étudie la Torah, Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec? Il prend cette parole-là, il l'installe et il la met au plus haut niveau. Et c'est cette parole qui permet à l'existence, à chaque élément du monde de vraiment exister, d'avoir toute la vitalité qui est nécessaire et qui est primordiale. Que Dieu vous bénisse, et bien sûr, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach maintenant, et qui nous délivre de cette galoute. À très bientôt.